Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée, intitulée, c'est le titre générique, L'humain d'abord. Et cette chronique numéro 14, eh bien, elle est consacrée à la suite de la réouverture de l'Odyssée. Maintenant, les dés sont joués, le vin est tiré, il ne reste plus qu'à le boire, le vin de la cinéphilie bien sûr. Et à partir du 22 juin, eh bien, il y aura les séances qui vont recommencer à l'Odyssée. Alors j'en profite pour vous dire deux, trois choses et vous présenter le programme qui va occuper les 3 premières semaines du 22 juin jusqu'au 14 juillet. Et après on reprendra une programmation qui sera celle de l'été avec, comme on a l'habitude de l'organiser depuis tant d'années. Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que heureusement que pendant la période de confinement, il y a eu les écrans de télé, les écrans d'ordinateur, mais évidemment, vous le savez, l'écran d'une salle de cinéma, là où tout se donne à voir en plus grand que dans la vie réelle, qu'en nature, eh bien c'est indispensable et c'est irremplaçable, avec 10 R à irremplaçable. Et c'est pour rappeler cela que nous avons décidé d'organiser dans un premier cycle qui s'appellera Du cinéma plein les yeux. Il s'agira de films qui sont des films grands spectacles que on peut véritablement déguster uniquement dans une salle de cinéma et encore plus avec plaisir à l'Odyssée, cette magnifique salle pour l'instant vide et j'espère qu'il sera de plus en plus animé à partir du 22 juin. Du cinéma plein les yeux, avec quel film me direz-vous? Eh bien je vous répondrai tout de go, tout de suite, avec 5 films. C'est pas la peine d'en montrer plus puisqu'il y aura 15 minutes d'écart entre les séances et que donc on va laisser le temps à chacun de ces films de respirer et de rencontrer le plus de spectatrices et de spectateurs possible. Le premier film, c'est Dr Zhivago de David Lean, fameuse chanson de Lara. C'est un film magnifique, d'après adaptation du roman de Boris Pasternak, et ça parle de l'histoire de la Russie soviétique de 1917, au fond, jusque avant la et même un peu après la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que Julie Christie s'est fait connaître. Alec Guinness joue dans le film. Omar Sharif joue dans le film. C'est un film en panoramique avec de grands espaces, une foule de figurants. Il y a du monde à l'écran et pas du monde virtuel avec les effets spéciaux que l'on connaît aujourd'hui. Bref, c'est de la très 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 bel ouvrage et c'est un film qu'il faut évidemment voir et revoir, en famille même ou entre amis, à coup sûr. Le deuxième film du cinéma plein les yeux, eh bien ça va être Cinéma Paradiso. C'est d'ailleurs le 22 juin avec Cinéma Paradiso que l'on va commencer. Tous ces films sont loués, donc je peux les annoncer. Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore et qui montre la place particulière d'une salle de cinéma. Là, en l'occurrence, c'est une salle de cinéma paroissiale avec aussi une action qui est conforme aux années 1954, année où commence l'histoire du film, et évidemment un contexte de pesanteur un peu conformiste, de pudibonderie, dirais-je, liée à la place importante de l'Église catholique dans la société italienne, ce qui va conduire même à un certain nombre de censures. Mais le film va redonner vie à tous ces bouts qui ont été coupés à l'époque parce qu'ils n'étaient pas jugés conformes, et on va pouvoir voir toutes ces belles scènes de baisers, un tout petit peu sensuelles, mais aujourd'hui évidemment c'est une plaisanterie par rapport à
l'évolution des mœurs d'aujourd'hui. C'est un film terriblement attachant, un film sensible, un film humain, un film pour avoir pas seulement la nostalgie d'une époque révolue, mais pour avoir la possibilité de déguster et de comprendre l'importance des salles de cinéma. Ensuite, troisième film, ça aussi c'est du cinéma à grand spectacle, West Side Story de Robert Wise, qui est une comédie musicale avec Natalie Wood, Georges Chakiris qui jouera après dans un film de Jacques Demy, et les Parapluies de Cherbourg, pour ne pas le nommer, et qui est l'histoire de bandes à New York au milieu des années 50. C'est une comédie musicale qui est absolument extraordinaire, où on a aussi beaucoup de monde sur l'écran et un film à voir. Troisième film, ça va être quatrième film, pardon, ça va être Once Upon a Time de Quentin Tarantino, le dernier Tarantino. C'est un film superbe, c'est toute une histoire sur le cinéma des années 60, avec notamment une référence à l'assassinat de celle qui était l'épouse de Roman Polanski à l'époque, Sharon Tate, par une secte d'illuminés criminels et complètement déglingués et détraqués. Et le film montre que, au fond, le cinéma peut créer un univers qui est mieux que la vie réelle, puisque dans le film, il n'y a pas de crime et de meurtre, en tout cas des personnages positifs, notamment du personnage de Sharon Tate. Formidable performance d'interprète. Tous les acteurs sont formidables, mais notamment Brad Pitt et Leonardo DiCaprio sont absolument extraordinaires. C'est du grand Tarantino, c'est à voir et à revoir avec plaisir, surtout dans une salle comme celle de l'Odyssée. Et puis enfin, le cinquième et dernier film de ce cycle, ce sera Mars Attack de Tim Burton. Des vilains petits martiens qui viennent attaquer le monde, la Terre, et évidemment à travers ce qui est ironiquement présenté comme le centre de la Terre, c'est-à-dire Washington. Et ces petits monstres martiens qui sont très visqueux, ils ont quelque chose qui ressemble peut-être à ce vilain virus du coronavirus. Bien, donc il y a un film qui est à la fois humoristique avec Jack Nicholson qui joue le rôle du président et des acteurs, et c'est un Tim Burton qui n'est pas trop sombre, et c'est un film de Tim Burton qui est de l'humour noir, certes, mais de façon très enlevée, très dynamique, très pétillante. C'est un film qui aurait pu prendre place dans l'autre cycle dont je vais vous parler maintenant, qui lui s'appelle Rire et sourire au cinéma. Rire et sourire. On est passé par une période qui est très très difficile. On a perdu beaucoup de gens, des proches, et même des gens qu'on ne connaît pas, mais tout ça c'est une tragédie qui a été vécue. Bien sûr, il faut garder en permanence le souvenir de leur souffrance et la mémoire de leur existence, mais en même temps, il faut montrer que la vie, elle continue et elle mérite d'être vécue. Comme je l'ai déjà dit, André Malraux disait « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Et donc, c'est une excellente occasion de rire au cinéma. Avec quel film, me direz-vous? Eh bien d'abord, et à ma connaissance, c'est le dernier film où elle apparaît au cinéma, Ninotchka de Ernst Lubitsch, un immense, un génial, celui qui est le réalisateur de To Be or Not To Be ou de The Shop Around the Corner, dont nous avons parlé dans nos suggestions cinéphiles. Eh bien, c'est Ninotchka, Greta Garbo en commissaire bolchevique, qui vient avec une bande de gugus, il n'y a pas d'autre mot, qui sont des apparatchiks, mais tendres et émouvants d'une certaine manière, parce qu'il y a toute l'imperfection et toute leur humanité qui déborde, pour vendre des bijoux à Paris. Et puis elle va rencontrer
un homme qui va tomber amoureux d'elle et elle de lui. Donc c'est un film qui est contre la psychorigidité et c'est un film qui détend en tout cas les zygomatiques. Et puis ensuite il y a Divorce à l'italienne, qui est l'objet d'une de nos suggestions cinéphiles, de Pietro Germi, avec Marcello Mastroianni et Stefania Sandrelli, pardon, qui est une comédie douce, amère, acidulée, formidable, d'une ironie au vitriol, et en même temps d'une drôlerie extrême, donc que vous pourrez voir. Il y aura également Noblesse oblige de Robert Hammer, avec Alec Guinness qui joue pas moins de 9 rôles différents, jeu de composition de la part de Alec Guinness, qui est également dans Docteur Zhivago. Et puis, il va y avoir un Fellini, qui est une comédie un peu amère sur l'abêtissement des gens qui sont des accros, on pourrait dire, des romans photos. C'est un genre qui n'existe plus aujourd'hui, mais il y a de la télé-réalité aujourd'hui. C'était l'ancêtre d'une certaine manière, sans images animées, mais l'ancêtre des télé-réalités, c'était les romans photos. Et c'est un film très beau, très tendre. C'est un film en noir et blanc et du très très grand Federico Fellini. Et puis le dernier film, là aussi 5 films de cette sélection, de cette programmation, eh bien ce sera La vie est belle de Frank Capra, qui est d'abord un film plein d'optimisme, de volonté de vivre, d'appétit de vivre, dirais-je, d'amour de la vie, à la sauce américaine. Le film date de 1946 et il permet aussi, pour ceux qui sont des accros de la sociologie cinématographique, de montrer quelle était la représentation du bonheur à travers les gens des middle class, des classes moyennes, la société, le modèle du bonheur tel que pouvait se le représenter la société américaine en 1946, juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un film qui est, au-delà de son côté daté, avec James Stewart, qui est formidable. Donc c'est un film du patrimoine, d'une part cinématographique, mais c'est un film qui reste toujours d'actualité par la tendresse et l'optimisme de son propos. Voilà, je crois que vous avez une programmation qui, à nouveau, est une programmation qui crée sa propre actualité, puisqu'il n'y a aucun de ces films qui est l'objet d'une sortie pour laquelle on serait disputé contre d'autres. Et en vous disant au revoir, eh bien, je vous propose de voir le petit avant-film qu'on a fait et qui sera au départ, en tout cas, projeté sur les écrans de la grande et de la petite salle de l'Odyssée pour rappeler les gestes barrières et puis les gestes de protection sanitaire, de sécurité sanitaire qu'il y a lieu de prendre. Je vous offre en primeur, dans le cadre de cette chronique de l'Odyssée, le film qui sera au départ, pendant 1 ou 2 semaines, présenté avant chaque séance. En attendant, prenez bien soin de vous, venez nombreux à l'Odyssée, que nous puissions tous ensemble fêter le cinéma, et notamment le cinéma dans une grande salle, et qui plus est, dans une salle formidable comme la grande salle de l'Odyssée, mais aussi dans une salle particulièrement attachante comme la petite salle de l'Odyssée. Je vous dis donc à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour et bienvenue à l'Odyssée. Enfin, c'est la réouverture de votre cinéma préféré, je l'espère. Et nous vous demandons, pour votre sécurité, à toutes et à tous, de respecter un certain nombre de gestes barrières. À l'entrée du cinéma, respectez la distanciation d'1 mètre. Il y a, comme vous l'avez vu, un marquage au sol qui vous y invite. Quand vous arrivez devant la caisse d'accueil, eh bien, n'hésitez pas à, et surtout, utiliser le gel hydroalcoolique qui s'y trouve. Ensuite, quand vous rentrez, après avoir récupéré votre carte de crédit ou l'argent, quand vous rentrez dans la grande salle, à l'orchestre, il y a une autre borne de gel hydroalcoolique, également devant l'entrée du balcon,
et devant l'entrée de la porte de la petite salle de l'Odyssée au sous-sol. À chaque fois, lavez-vous bien les mains, c'est important. Quand vous êtes dans la salle, notamment dans la grande salle de l'Odyssée, mais aussi dans la petite, eh bien, respectez le principe d'un siège sur deux. Évidemment, si vous vivez sous le même toit, que vous soyez venu à 2 ou à 3 personnes, vous pouvez vous asseoir les uns à côté des autres, mais il faut entre chaque groupe ou chaque personne, si elle vient seule, un fauteuil de libre. Et nous vous invitons aussi à vous asseoir en quinconce, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est assis à une place, eh bien, devant et derrière cette personne, le siège est laissé vide et il y a un léger décalage pour les ranger devant et derrière. C'est très simple et ça vous permettra de voir un film en toute quiétude et tranquillité. Évidemment, à la fin de la projection, vous êtes rentré par la porte d'entrée, eh bien, vous ne pourrez pas ressortir par la porte d'entrée, mais vous devrez sortir par la porte de sortie qui mène directement sur la rue des 7 hommes. Ce sont des gestes simples qui vous permettront de vous protéger et qui permettront, j'espère ainsi, de garantir une sécurité pour tout le monde. Vous êtes prêts? Le film va commencer. Bon visionnement et n'oubliez pas de venir souvent à l'Odyssée. À très bientôt. Merci.